Voilà, Pérouges, dans le département de l'Ain. Place à présent à nos séries de la semaine, en commençant comme hier dans le parc d'un magnifique château. Après celui de Chantilly, on va aller à Fontainebleau à l'occasion, vous le savez, du 400e anniversaire cette année de la naissance du jardinier de Louis XIV, André Le Nôtre, à Fontainebleau, où il a aussi créé le jardin. Marion Gauthier et Éric Delpech. Levé de rideau sur Fontainebleau. Il serait surpris, André Le Nôtre, d'arriver en tracteur sur son grand parterre. Surpris de voir que 4 siècles après lui, on plante des fleurs sur ce parterre qu'il a dessiné couvert de buis pour son ami le roi. Imaginez-vous une surface pareille pour maintenir les buis, les tailler, les remplacer, les sculpter. On devait avoir, oui, peut-être plus d'une centaine de jardiniers, certainement. C'est toute la magie de Le Nôtre. C'est vrai que nous avons une surface extrêmement importante, 14 hectares, mais tout cela est calculé de façon à avoir une symétrie extraordinaire et surtout une impression que les distances n'existent pas. À Fontainebleau, fontaine, belle, haut, la bien nommée André Le Nôtre rompt avec l'architecture renaissance existante et impose sa griffe, une vaste perspective, un espace unifié. La forêt nous entoure, c'est-à-dire qu'elle est vraiment tout autour de la ville. Nous sommes en 1660, quand Louis XIV sollicite André Le Nôtre et Louis Le Vau, l'architecte, pour un jardin moderne. À Fontainebleau, le roi chasse, et cela donne lieu à une tradition. C'est aujourd'hui la vue la plus complète représentant les jardins à la fin du règne de Louis XIV. Et là, Le Nôtre avait été confronté à une très grande surface et qu'il a animé de ces 4 compartiments, des bassins, de sculptures, de fontaines, de façon à créer quelque chose d'extrêmement noble. Au XVIIIe siècle, la forêt reprend ses droits. Certains bassins, des jeux d'eau disparaissent. Restent les lignes, les effets scéniques, les surprises ménagées par le jardinier. On arrive du pot bouillant, on monte les gradins et puis on découvre d'un seul coup la perspective sur le Grand Canal. C'est sous Louis XV que disparaissent les broderies de buis nain aux initiales du roi et de son épouse. Trop d'entretien. Et puis le jardin est un art vivant. Une vingtaine de jardiniers s'y essayent aujourd'hui, contre une centaine peut-être auparavant. Toutes les découpes sont encore faites à la main, comme on faisait jadis. On a 14,5 km de découpes de bordure de pelouse qui permettent justement de garder toute la caractéristique et l'authenticité du tracé qui a été défini par André Le Nôtre. Il y a des gens qui n'aiment pas le jardin français, qui adorent le jardin anglais et vice-versa. Il y a des gens qui n'aiment pas cette géométrie parfaite de Le Nôtre. Ils préfèrent se promener dans le jardin anglais. Et vous êtes jardin français ou jardin à l'anglaise? Si vous venez à la maison, vous verrez des buis superbement bien taillés. Là où il est, André Le Nôtre n'a que faire des querelles de style. En revanche, voir son jardin vieillir et se transformer, si fidèle à la lettre et si différent aussi, c'est sans doute là la vraie révolution. Et demain, on a hâte de voir la suite de cet hommage au plus célèbre de nos jardiniers. Nous irons dans le parc du château de Versailles. Autre série pour respirer avec vous, celle-là.